Minga là-bas les amis, aujourd'hui 116e jour de l'aventure éveil à Moulamine bien sûr. J'ai déjà pris la moto, j'ai parcouru un petit peu de route. Je suis allé à 2-3 km là du centre de Moulamine. Je suis à la sortie et je ne suis plus très loin du pont pour aller sur l'île de Bilou. Alors il y a un pont seulement depuis je crois 2015, avant il fallait prendre un bateau. Donc l'île de Bilou, je vous en ai parlé rapidement hier, c'est une île qui fait à peu près la taille de Singapour. Par contre c'est pleine cambrousse, pleine campagne, des petits villages. Je crois qu'il y a un peu plus de 75 villages au total sur cette île. Il y a à peu près 200 000 habitants qui vivent sur l'île de Bilou Island. Il fait toujours un temps splendide bien sûr. Je me suis arrêté dans un petit boui-boui sur le bord de la route pour prendre le premier thé de la journée. C'est parti, on va aller découvrir l'île de Bilou. Alors, je suis arrivé dans le village de Kaloui. Je suis tout au nord de l'île. J'ai un bras de la rivière, la Salween, qui est juste en face de moi. Alors, première impression de cette île-là, c'est bien paisible, bien calme. Alors là, il fait très chaud. Là, il doit être à peu près 13 h. Je me demande même si je vais pas me coucher sur l'un des bancs pour faire une petite sieste. J'ai déjeuné tout à l'heure. Je me suis arrêté dans un genre de petit restaurant, boui-boui. Sur le bord de la route, là, je me suis pris une assiette. En fait, il y avait une cliente qui était là en train de manger. J'ai pris la même chose. Une assiette de riz avec un genre de poulet sauté, avec des haricots, des oignons. C'était parfait, rien à dire. J'ai pris un thé là en canette avec, ça coûtait 2100 chiat. Donc oui, très sympa la première impression. Là, juste après le pont, il y a de magnifiques champs de tournesol. Et aujourd'hui c'est dimanche, il y avait pas mal de jeunes là qui étaient là en train de se balader, de faire des selfies qui seront dans quelques heures sur Instagram probablement. J'ai lu aussi que l'électricité était arrivée il n'y a pas très longtemps sur l'île. Donc évidemment l'arrivée de la route, du pont et de l'électricité, ça a dû pas mal changer les habitudes de vie ici des gens. Mais ça reste voilà, très paisible comme île, c'est très agréable. Là le bled où je me le trouve là, c'est très calme, hein. Il n'y a pas grand chose, on entend les poules un petit peu chanter. Il y a des gens qui sont en train de jouer aux cartes là juste à côté. Et puis le bord de la rivière très calme, il y a des gens qui sont aussi assis sur le banc tranquillement. C'est le milieu de journée et en plus il fait très chaud, donc voilà, c'est le moment je pense de se détendre un petit peu. Je suis toujours au même endroit, je me suis allongé un petit peu là, je me suis assoupi pendant 20 minutes. Et en fait quand je suis arrivé tout au départ, il y avait deux hommes qui étaient là en train de chiquer. Je me suis assis à côté d'eux, on a essayé d'engager un petit peu la conversation, ils parlent pas trop anglais mais on a réussi à échanger quand même quelques mots. Il y a un des messieurs qui me fait ice, ice, alors ice c'est glace en anglais. En fait je comprends qu'il veut aller me chercher une boisson, donc il est revenu avec un Pepsi, donc c'est très gentil de sa part.
Jesu Timbade, thank you. Jesuba, thank you. Et voilà, très sympa de sa part. Voilà, même s'il n'y a pas de grandes phrases et de grandes conversations, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, des fois il suffit voilà, juste d'échanger quelques regards, juste quelques mots, et on arrive voilà, à créer une situation, une interaction. Voilà, ça fait déjà maintenant un petit moment que je suis ici. Je vais reprendre la moto, continuer un petit peu la route, mais c'est vrai que voilà, c'est très agréable. Au départ, il y avait que 2 personnes, maintenant il y a pas mal de gens qui sont venus s'installer à côté. Et là, je suscite encore plus de curiosité, évidemment, quand je parle à la caméra. Mais je leur ai montré tout à l'heure la chaîne YouTube, je leur ai expliqué que je voyageais 7 mois, que je faisais des vidéos. Je leur ai montré par exemple la séance chez le coiffeur à Pataigne il y a quelques jours. Ils étaient morts de rire. Mingalava. Không đưa lại. Không không. Trả lại. Được chưa? Mình ở đây giờ phụ nghe đi được. Ha. Xây máu về ngã hả? Hello, bye bye, bye bye. Left. Okay. Left. Jesu Timbade. Okay, thank you very much. Thank you. God bless you. Jesuba ako, Jesuba. Très belle balade dans cette campagne sur l'île de Bilou. Franchement, magnifique paysage, même si, vous l'avez remarqué, j'imagine, toutes les rizières là sont en jachère, hein, c'est pas la saison. Mais voilà, c'est quand même très très beau, énormément de palmiers à sucre.
Je pense que la Birmanie avec le Cambodge, c'est l'un des pays d'Asie du Sud-Est où on trouve le plus de palmiers à sucre. Alors, je suis à nouveau arrêté dans un village, un gros village, je pense que c'est le plus important là de l'île, juste après le précédent village où je m'étais aussi arrêté. Je vous ai parlé des palmiers à sucre et justement, je vous ai fait toute une série d'images, mais alors pas toutes filmées en même temps par rapport aux palmiers à sucre. Et justement, c'est la saison où on commence à récolter la sève du palmier à sucre. Alors, la sève du palmier à sucre, on peut en faire trois choses. Simplement la consommer directement en tant que jus ou plutôt sirop, puisque ça contient quand même pas mal de sucre, donc le sirop de palme. On peut ensuite bien sûr le laisser fermenter et là ça devient de l'alcool, hein. On appelle par exemple le toddy dans le sud de l'Inde. On consomme ici aussi sous forme d'alcool. Troisième utilisation, et qui je pense est la plus répandue ici en Birmanie, mais aussi au Cambodge et dans quasiment tous les pays où il y a beaucoup de palmiers à sucre, et ben c'est pour faire justement du sucre. Là on fait chauffer le liquide, ça commence à se transformer en un genre de mélasse, il faut brasser, c'est tout un travail, et on obtient donc le sucre de palme, ces gros blocs qu'on voit souvent sur les marchés de couleur marron, qui bien sûr servent à la cuisine ou à la confection de différentes petites confiseries. Mais je sais que par exemple au Cambodge c'est beaucoup utilisé dans la cuisine, dans les soupes, on en met pas mal. Le sucre de palme, hein, c'est un produit très répandu ici en Asie. Et justement tout à l'heure dans le village précédent, je vous ai fait un plan d'ailleurs, il y a un homme qui rentrait chez lui avec justement ces récipients en bambou là sur l'épaule, et ces récipients je sais qu'ils servent justement à contenir la sève du palmier à sucre. J'ai terminé mon thé, j'ai fait un petit peu le curieux, je suis arrivé, je leur ai montré une photo. Bon, je savais ce que c'était, mais je faisais le gars qui voulait découvrir pour pouvoir filmer un petit peu, et je leur ai montré sur mon portable une photo de palmier à sucre. Il m'a fait oui oui c'est ça et tout. Et donc là il venait juste de récolter, il mettait ça dans une marmite, il voulait faire du sucre justement, et donc il y avait un petit feu avec la petite cheminée avec la fumée qui sortait, et puis les pots une fois qu'ils sont vidés, pour bien les faire sécher, pour pas que ça moisisse, ils les mettent pareil sur une espèce de plaque, ils les font chauffer un petit peu pour que les pots sèchent, les récipients en bambou sèchent correctement. Et puis un petit peu plus loin là, il y a à peine 20 minutes maintenant là, je suis tombé sur une jeune fille pareil qui transportait des pots. Juste à côté en fait il y avait probablement son père qui grimpait, enfin qui redescendait juste à ce moment-là d'un palmier. Donc je vous ai filmé, vous avez vu, il y a une espèce d'échelle en bambou. Alors échelle, c'est un bien grand mot, hein. C'est juste un espèce de bambou avec les petites branches qui dépassent, qui permettent de faire voilà quelques marches. Et il grimpe tout en haut, coupe les feuilles et la sève coule voilà dans les récipients. Faut savoir qu'un palmier à sucre peut produire dans la haute saison entre 10 et 20 litres de sève par jour. Et puis la saison de la récolte, on va dire en fonction des régions, ça commence à peu près en décembre jusqu'au mois de mai à peu près. Un petit peu plus loin, au pied de plusieurs palmiers à sucre, il y avait les fruits qui étaient par terre. Alors ce fruit, quand vous le coupez à l'intérieur, vous avez trois, comment on pourrait appeler ça, ça ressemble à des petites galettes qui sont translucides. Ça c'est le fruit du palmier à sucre. Et ça c'est consommé souvent en dessert avec du lait de coco, des copeaux de noix de coco, de la gélatine, des choses comme ça. C'est pareil, on trouve ça dans les desserts très typiques de l'Asie du Sud-Est. Voilà pour la petite information sur le palmier à sucre et ses différentes utilisations.
magnifique après-midi les amis sur l'île de Bilou. Franchement c'était très bien, très belle île. Et à un moment j'ai regardé la carte, il était déjà presque 4 heures. Je me suis dit oula, va peut-être pas là. Je me suis dit oula, il va peut-être falloir que j'accélère un petit peu. Alors j'imagine à la saison des pluies avec les rizières bien vertes, ça doit être vraiment splendide. Je suis à peine arrivé complètement là en ville, on va dire que je suis à l'entrée de la ville. Je me suis arrêté parce que j'ai vu voilà, une petite cantine là, ici, avec tous les plats présentés en vitrine. Évidemment je me suis arrêté et je me suis pris 3 plats comme d'habitude. Alors bien sûr l'assiette de riz ici, et là regardez, on a encore une autre variété de pois. Il y a plein d'espèces de pois ici en Birmanie. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai demandé et en fait j'ai compris que c'était des vegetables, des légumes. Mais alors exactement, je ne sais pas. Là on a un petit curry de poulet avec du dal, avec des lentilles, vous voyez. Pareil en curry, petit morceau de poulet. Ça a l'air très sympa. Juste à côté de la circulation comme ça, c'est parfait pour être bien dans l'ambiance. Tata. Ça fait 3 fois que je fais cette prise, je vais y arriver. 1, 2, 1, 2, c'est parti. Alors, au risque de me répéter les amis, ce repas il était encore parfait ce soir. Les haricots que je vous ai montrés, rien à voir avec les haricots jaunes que j'avais mangé, je crois 2 fois à Batain. Très bon, bien épicé. Il y avait pas mal de piment avec. Et surtout là, le curry de poulet à côté. Alors, le poulet était très bon, mais vous savez, en Asie, on coupe tout. Hein. Les os avec, il faut un peu dépioter. Et surtout les lentilles, le dal. Ceux qui sont déjà allés en Inde, vous connaissez le goût du dal. C'est exactement pareil, vraiment très bon. Puis la famille en plus là qui tient ce boui-boui adorable. Le père de famille est venu me voir pendant le repas, il me dit ça va, c'est bon, tout va bien et tout. Alors bien sûr j'ai repris une deuxième assiette de riz. Et puis j'ai senti à la fin la satisfaction quand je lui ai demandé le prix. Je lui ai demandé mais l'olé en birman, c'est-à-dire combien ça coûte. Et il est venu m'annoncer en anglais 1600. Donc seulement 1600 kyat le repas, ça fait tout juste 1 euro. Et bien sûr ce délicieux dîner ce soir, je veux le dédier au tipeur. J'aimerais remercier ce soir Zakouille, Soussou 2116 et Lilo. Merci à vous 3 pour votre soutien, merci infiniment. Il est pour vous, ce repas, je l'ai savouré en pensant bien à vous. C'est compliqué de parler avec la circulation autour. Pour demain les amis, je suis encore complètement indécis, je ne sais pas trop ce que je fais. Bon, de toute façon, vous le voyez, hein, le programme, je le fais un peu au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est vraiment planifié. Il y a un endroit qui est pas très loin d'ici, je sais plus exactement, peut-être 50-60 km, qui s'appelle Pa'an, qui est une destination connue auprès des touristes. Je sais qu'il y a quelques touristes qui passent là-bas. Alors c'est assez connu pour les grottes, il y a pas mal de grottes, c'est un paysage un peu montagneux. C'est au bord de la rivière Salween et c'est dans un autre état, c'est dans l'état Karen. Alors d'abord je me pose la question, est-ce que j'y vais ou pas, puisqu'il faut quand même que je gère au niveau du timing pour être au sud de la Birmanie pour pouvoir traverser la frontière pour aller en Thaïlande. Si j'y vais, est-ce que j'y vais pour la journée en partant tôt le matin en scooter, je trace la route, je passe la journée là-bas, je rentre le soir, ou alors j'y vais pour 2 jours, je passe une nuit là-bas. Je sais pas, il va falloir que je réfléchisse ce soir ou cette nuit ou peut-être même encore demain matin. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.